Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la première journée de la Liga qui va opposer le FC Barcelone au FC Valence. Alors enfin, on l'attendait tant ce début de saison du Barça, les premiers matchs officiels du Barça de Hansi Flick. Comment ça va se passer? On a plein d'interrogations et on va bientôt être servi dès ce samedi. Donc il s'agit ici de la première vidéo d'avant-match de la saison pour le match Barça-Valence qui aura lieu ce week-end comme je l'ai dit. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, premier truc à savoir, c'est que le Barça se déplace à Mestalla, le stade de Valence qui est un stade quand même très compliqué, qui est un stade qui est toujours aussi dur, toujours aussi compliqué à négocier pour le Barça. L'année passée, on fait match nul là-bas. Certes, le match n'a pas été éblouissant de la part de l'équipe, mais ça reste toujours un stade très très complexe. Même le Real Madrid, l'année passée, avait eu du mal dans ce stade-là. Je crois qu'ils font 2-2 ou un truc comme ça là-bas. Donc c'est très dur. Le public est à fond derrière leur équipe et puis on va devoir faire face à cette adversité-là. Et d'autant plus que côté Barça, c'est pas les stars en fait. Déjà, quand on regarde l'effectif et quand on regarde ce que le Barça a produit durant la pré-saison, certes, globalement, c'est assez cohérent. Mais récemment, tu te prends une rousse contre Monaco qui reste quand même anodine. Hein. Je ne veux pas aggraver la situation par rapport à ça. Mais ce qui, moi, m'inquiète le plus déjà du côté de ce Barça-là, c'est plus les joueurs qui sont indisponibles. Parce que là, tu as un 11 type que tu vas devoir faire avec les absents en fait. Et là, ça change tout parce que déjà, quand on prend le milieu de terrain, tu as énormément d'absents. Tu as pratiquement la majorité qui ne sont pas là. Gundogan, je ne sais pas s'il va revenir, il s'est blessé contre Monaco. On espère que ce n'est pas trop grave, mais je ne sais pas s'il sera prêt pour jouer ce match-là ou pas. Pedri, lui, il est revenu à l'entraînement il y a quelques jours seulement, donc il sera trop court physiquement pour jouer ce match-là. Donc, logiquement, il ne devrait pas être convoqué. Gavi, il va revenir beaucoup plus tard. Fermin, actuellement, il est en vacances. De Jong, lui, il est blessé depuis un bon moment. On ne sait pas trop quand il va revenir. Et en défense, tu as une blessure de taille en la personne de Araujo. Donc, tout ça, ça te donne quand même une équipe qui sera forcément, quoi qu'il en soit, assez remaniée. Peu importe que ce soit l'équipe titulaire ou pas, ce sera forcément une équipe assez remaniée parce que tous ces joueurs-là que je vous ai cités sont des joueurs qui peuvent directement rentrer dans le 11 en fait. Quand tu prends Pedri, c'est un joueur que tu peux intégrer dans le 11. Gavi, n'en parlons pas. Fermin, il peut aussi être considéré comme un joueur qui normalement peut rentrer dans un 11 pour un tel match. De Jong aussi, Gundogan, Araujo. Donc voilà, le Barça a quand même énormément de pertes, mais on ne va pas commencer à se cacher derrière tout ça parce que même avec tous ces absents-là, même avec tout ça, le Barça a quand même un effectif supérieur à la majorité des équipes en Liga et on va devoir faire avec ces absents parce que toutes les équipes n'ont pas tous leurs joueurs. D'ailleurs, quand je dis ça, Valence aussi a des joueurs qui sont absents. José Gaya, Moussa Diakabi a été blessé lors du Real Valence de l'année passée. Qui ne va pas revenir de sitôt. Donc bref, il y a des absents de tous les côtés et c'est à chaque équipe de faire en fonction de ces absents-là et de pouvoir produire quelque chose de bon. Alors au-delà de ça, ce sera également un premier gros test, j'ai envie de dire, pour Hansi Flick, même si on ne va pas tirer de conclusion définitive après ça, mais ce sera son premier match officiel. On verra ce que ça va donner face à une grosse équipe pour Hansi Flick et aussi pour les jeunes, parce que les jeunes de la pré-saison qui ont joué surtout au milieu de terrain avec toutes les absences qu'il y a, je pense que la plupart devront être titulaires. Je pense que Casado et Bernal seront titulaires. Je pense que Pablo Torre aussi peut-être sera titulaire si Gundogan n'est pas de retour jusque-là. Et ce sera un gros test pour eux parce qu'en pré-saison, ils ont fait de très bonnes performances, ils ont montré de bonnes choses. Mais en pré-saison, tu n'as pas forcément l'adversité d'un match réel. Tu n'as pas forcément l'intensité qui va mettre une équipe qui se donne à 100% pour arracher le nul, pour t'empêcher de marquer des buts et tout et tout. Tu n'auras pas forcément la même chose. Et on va voir si direct ils pourront rentrer dans ce bain-là parce que je pense que c'est avec eux qu'on va partir. Déjà, Casado il a joué la plupart de la pré-saison. C'est une indication. Bernal aussi a joué la plupart de la pré-saison à ses côtés. Et c'est surtout à cause de ce manque au milieu de terrain là que ces jeunes-là vont débuter le match. Et on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte de voir concrètement ce qu'ils pourront produire face à une telle adversité dans un match à intensité, dans un match que tu vas jouer à l'extérieur, dans un cadre comme le Mestalla Stadium. Donc, ça va être très bien de voir tout ça. Par rapport à certains joueurs qui sont déjà de retour, ils pourraient être très justes. Donc, je pense que la plupart seront remplaçants. Je veux parler des joueurs comme Lamine Yamal qui ont joué l'Euro, qui sont revenus il y a quelques jours à l'entraînement. Le premier match contre Monaco lors du trophée Kemper a été ses premières minutes cette saison. Donc, on sent que physiquement, il n'est pas encore là. Je ne pense pas qu'il soit titulaire de suite
contre le FC Valence, à moins que ce soit un cas vraiment désespéré, mais je ne pense pas. Il est encore beaucoup trop court physiquement, donc je pense que peut-être il va rentrer en deuxième mi-temps si le match demande cela, si le Barça a forcément besoin d'un joueur comme lui pour forcément sécuriser ses points et tout. Parce que je n'imagine pas un scénario où le Barça mène tranquillement au score et tu le fais rentrer en catastrophe. Le Barça peut mener largement au score et tu vas le faire rentrer tranquillement en fin de match. Mais s'il faut le faire rentrer déjà à la 60e parce qu'on est en panique, parce qu'on est en train de perdre, ça sera très dur. Je veux parler également de joueurs comme Dani Olmo qui a été recruté récemment. Lui n'a même pas joué le trophée Kemper. Donc je ne pense pas aussi que lui soit titulaire. Il vient de revenir de ses vacances aussi avec un peu comme Lamine Yamal et tout. Il sera trop court physiquement aussi pour moi. Peut-être qu'il va faire ses premières minutes en fin de match et tout pour se remettre dans le bain et tout. Mais je ne vois pas comment il pourrait également être titulaire de suite dans ce match-là. Ferran Torres également, il a joué ses premières minutes lors du trophée Gamper. Donc lui, on verra aussi ce qu'il peut apporter dans la rotation et tout. Je pense plus que ce sont les joueurs qui ont joué le plus en pré-saison, qui seront déjà prêts, rodés physiquement, qui auront leur place dans le 11 titulaire. Et petite chose que j'aimerais clarifier aussi avant que je ne passe au 11 probable de Hansi Flick selon moi, c'est que Hansi Flick aussi aura son baptême de feu en Liga parce que débuter la Liga tranquillement à domicile contre une équipe largement à ta portée, c'est une chose, mais débuter la Liga comme ça à l'extérieur dans un environnement hostile comme le stade de Valence aussi, c'est carrément l'inverse. Donc ce sera un baptême de feu également pour Hansi Flick de découvrir un peu la Liga, de voir un peu comment les trucs se passent et de commencer à tirer des enseignements de comment jouer en Liga et tout, même si je pense qu'il a travaillé, il a bossé le sujet et tout. Le match est prévu, on a le calendrier depuis très longtemps maintenant, donc il a déjà travaillé sur l'adversaire et tout, mais la réalité du terrain, c'est toujours le juge de paix. Donc ce sera également un baptême de feu pour Hansi Flick qui va connaître ses débuts en Liga. On passe maintenant à la composition probable du Barça lors de ce match-là qui pour moi sera un 4-2-3-1 en fonction de tout ce qu'on a vu en pré-saison. Au goal, on a bien sûr Ter Stegen, ça ne change pas. En défense centrale, on aura Inigo Martinez et Christensen avec toute l'absence qu'il y a en défense centrale. Je pense qu'on va mettre carrément Jules Koundé sur le côté droit pour pouvoir permettre à Inigo et Christensen d'être dans l'as parce qu'on a vu également que le double pivot Christensen et Casado ne fonctionnait pas trop. Donc pour le moment, ce serait bien de faire descendre Christensen d'abord en défense centrale avec Inigo Martinez qui a joué également beaucoup de matchs en pré-saison, mettre Jules Koundé à droite, mettre Baldé sur le côté gauche et au milieu de terrain, sans surprise, vous l'aurez compris, le double pivot Marc Casado, Marc Bernal. C'est vrai que j'ai des interrogations par rapport à ça et tout, mais j'ai envie de les voir pour voir ce que ça va donner. En numéro 10, ce sera soit Pablo Touré, soit Ilkay Gundogan parce que on ne sait pas encore s'il sera disponible pour ce match et tout. S'il sera disponible, je pense quand même qu'il sera titulaire devant Pablo Touré. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il n'est pas encore remis de sa blessure, Pablo Touré sera titulaire à ce poste-là. Et en attaque, je vois Pau Vitor à droite, Lewandowski dans l'axe et Rafinha sur le côté gauche comme lors du match contre Monaco. Alors Pau Vitor à droite parce que tout simplement Lamine Yamal n'est pas encore prêt physiquement, comme je l'ai dit, il est trop court. Il va peut-être rentrer dans le match et se faire les dents, mais pour l'instant il n'est pas encore prêt physiquement. C'est pour ça que je mets Pau Vitor qui a également joué beaucoup de matchs en pré-saison sur le côté droit. Lewandowski parce que voilà, c'est Lewandowski va jouer au poste de numéro 9 et Rafinha également qui a joué assez de matchs en pré-saison qui sera dans le couloir gauche. Donc voilà moi mon 11 idéal pour défier cette équipe de Valence là. On verra ce que ça va donner sur le terrain et on espère que le Barça va remporter cette victoire là pour bien débuter la Liga et ne pas commencer tout de suite à faire des calculs. Est-ce que le Real Madrid a perdu? Est-ce que le Real Madrid a gagné et tout? Non, il va falloir gagner et commencer de la plus belle des manières cette Liga là, même si ça va être très difficile. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je lirai tout ça. On se retrouve donc pour le débrief du match. Prenez tout soin de vous et à très vite.